Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir. Pauline. Et nous revenons donc sur la décision de la Réserve fédérale américaine hier soir. Oui, sans surprise, la Fed a abaissé ses taux directeurs de 25 points de base, les ramenant entre 3,5 et 3,75%, le niveau le plus bas depuis 3 ans. À noter, 3 membres n'ont pas voté comme les 9 autres. 2 ont voté pour maintenir les taux inchangés et Stephen Miron qui plaide à nouveau pour une baisse de 50 points de base. Cette baisse vise à soutenir l'économie face à un marché du travail au ralenti et à une inflation toujours supérieure à l'objectif de 2%. Ce meeting était également l'occasion d'une mise à jour des projections économiques et des projections de taux de la part de la Fed. Oui, la Fed s'est montrée rassurante et l'inflation globale devrait poursuivre son repli. Elle est anticipée à 2,4% en 2026 contre 2,6% évoqué précédemment. Concernant la croissance, la prévision de 2026 est révisée à la hausse à 2,3% contre 1,8% en septembre. Enfin, le taux de chômage est attendu inchangé à 4,4% de la population active. Concernant les taux, l'estimation médiane prévoit une baisse de taux en 2026 et une en 2027 pour atterrir entre 3 et 3,25%. Et puis une nouvelle qui était attendue, même si certains ne l'anticipaient pas forcément aussi vite, la Fed va reprendre un programme d'achat technique tourné vers les bons du Trésor américain. Oui, pour un montant de 40 milliards de dollars, la Fed prévoit que ces achats vont rester élevés pendant quelques mois. Une opération technique distincte du QI pour garantir suffisamment de liquidité dans le système financier et éviter des tensions supplémentaires sur les marchés monétaires. Après ces annonces, les taux se sont détendus avec un 10 ans autour de 3,50%. Le rendement américain à 10 ans évolue entre 4,10 et 4,15% et le rendement à 30 ans autour de 4,80%. À noter parmi les autres décisions attendues, celle de la Banque nationale suisse qui a maintenu ses taux inchangés aujourd'hui. Et puis un dollar qui baisse, et un euro-dollar qui remonte rapidement au-delà de 17, d'un 17, un dollar 17,50 pour 1 euro au moment où on se parle. Que peut-on dire des marchés actions dans ce contexte, Pauline ? Dans la foulée de ces annonces, les indices américains ont clôturé hier en hausse de 1% pour le Dow Jones et d'environ 0,5% pour le Nasdaq et le S&P 500. Aujourd'hui, les indices américains évoluent en ordre dispersé. Le Dow Jones inscrit un nouveau record et le Nasdaq est lesté par Oracle qui plonge de 15%. En Europe, les indices sont en hausse. Le CAC 40 en France gagne 1% au cours de la séance, au-delà de 8000 points. Bon, revenons donc sur le cas Oracle qui fait office de maillon faible aujourd'hui visiblement dans l'écosystème IA. Oui, les résultats de l'entreprise fondée par Larry Ellison ont déçu les marchés, bien qu'ils soient en forte hausse. Dans le détail, les revenus en hausse de 14% ont manqué de peu les attentes des analystes. Pour son activité cloud, la croissance est affichée à 34% sur un an. L'augmentation annoncée des dépenses d'IA ravive les inquiétudes des investisseurs. Quel sera le programme de demain pour conclure la semaine sur les marchés, Pauline ? Les investisseurs prendront connaissance demain du PIB britannique du mois d'octobre et on attend aussi l'inflation en Espagne, en Allemagne et en France pour le mois de novembre en seconde lecture. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.